Alors, j'ai une question. Quand j'allais à l'école, le rouge et le jaune donnaient de l'orange. Mais le truc, c'est que je ne sais pas si ça s'applique vraiment quand il s'agit de fabriquer du filament, ou du moins de fabriquer du filament à la maison, à partir de plastique recyclé broyé. Vous voyez, à l'échelle industrielle, oui, je suis presque sûr que le rouge et le jaune donneront de l'orange. Mais avec ces petites extrudeuses de bureau qui sortent de nos jours, je ne savais pas si le mélange serait suffisamment homogène. J'ai donc décidé de tester, mais ce n'était pas facile. La première chose que j'ai dû faire, c'était de séparer toutes les impressions ratées rouges, orange et jaune, ainsi que les lignes de purge et les déchets dans leur propre tas. Je les ai ensuite tous broyés. Puis là, j'ai dû nettoyer complètement mon broyeur pour éliminer tous les noirs, les bleus et tout ce qui pourrait le contaminer. À partir de là, j'ai tout broyé séparément pour obtenir mon propre broyat, qui contient du rouge, du jaune et de l'orange. Et ensuite, j'ai dû nettoyer l'extrudeuse et purger tout le filament restant. Normalement, quand je recycle du filament, c'est surtout ce gris charbon foncé car j'imprime beaucoup en noir. Mais finalement, ça a commencé à sortir orange. Et voilà, du filament orange. Est-ce que c'est l'orange le plus uniforme? Eh bien, pas vraiment. Et est-ce que c'est parfait? Certainement pas. Mais c'est une preuve de concept qui nous montre qu'on peut vraiment obtenir n'importe quelle couleur qu'on veut, même avec une extrudeuse de bureau, si on sépare et isole suffisamment bien nos plastiques. En fait, j'ai déjà fait 7 vidéos ou plus sur mon parcours de recyclage maison pour imprimante 3D. Si ça vous intéresse, on mettra la playlist en lien ci-dessous dans la description.